toute heure, offre à celui qui t'a créé. Va bodédé, va bodédé. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va bodédé, va bodédé. Va bodédé, va bodédé, va bodédé, va bodédé. Parle-lui de tes petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va bodédé, va bodédé. Remplis ton corps de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va bodédé, va bodédé. Va bodédé, va bodédé, va bodédé, va bodédé. Prie pour tes frères et tes sœurs, tu as besoin de les aider. Va bodédé, va bodédé. Viens goûter au grand bonheur, tu vas chanter, tu vas danser. Va bodédé, va bodédé. Va bodédé, va bodédé, va bodédé, va bodédé. Des jolis mots à toute heure, offre à celui qui t'a créé. Va bodédé, va bodédé. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va bodédé, va bodédé. Va bodédé, va bodédé. Il en fera des fruits sucrés. Va bodédé, va bodédé. Parle-lui de tes petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va bodédé, va bodédé. Remplis ton cœur de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va bodédé, va bodédé. Des jolis mots à toute heure, offre à celui qui t'a créé. Va bodédé, va bodédé. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va bodédé, va bodédé. Va bodédé, va bodédé, va bodédé, va bodédé. Parle-lui de tes petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va bodédé,
bodede. Des jolis mots à toute heure offre à celui qui t'a créé. Va bodede, va bodede. Remercie le créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va bodede, va bodede. Va bodede, va bodede, va bodede, va bodede. Par-lui de petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va bodede, va bodede. Remplis ton corps de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va bodede, va bodede. Va bodede, va bodede, va bodede, va bodede. Prie pour tes frères et tes sœurs, tu as besoin de les aider. Va bodede, va bodede. Viens goûter au grand bonheur, tu vas chanter, tu vas danser. Va bodede, va bodede. Va bodede, va bodede. Shalom les amis, Boker Tov, bonjour aux grands chatzoteurs du monde, Baruch Hashem, les éveillés, les réveilleurs de l'humanité, Ashrenu, Ashrenu, Baruch Hashem, Ashrenu. Alors cette musique-là, je vous ai mis d'où ça vient, et si vous voulez écouter, voilà, cette personne est gentille, elle nous a donné des chansons qu'on écoutera à chaque fois un petit peu. Et voilà, on essaie de diffuser Bezat Hashem. Alors vous me demandez, vous pensez quoi des Satmar? Je vis dans un quartier Satmar ultra-orthodoxe. Qu'est-ce qui est Satmar? C'est bien, tout est bien. L'endroit où vous êtes, c'est l'endroit où vous devez être pour servir Hashem. Si Hachem il veut vous changer de makom, il vous changera. Là où vous êtes, c'est bien, Baruch Hashem. Voilà, vous avez Avidan Aganan, c'est la musique. Et c'est des gens en Breslev, c'est une famille Breslev, très attachée à Rabbeinu. Merci les amis, merci pour tous vos encouragements, vos mots gentils, que Hachem vous bénisse et vous protège. Puis ce Rabbeinu qu'on arrive à voir, Bezat Hachem, la délivrance, dans la miséricorde totale, sans souffrance, sans douleur, Bezat Hachem. Que ce virus y disparaisse et que vienne le nouveau monde, pas comme ils l'appellent eux, le nouveau monde, mais comme nous on l'appelle le monde renouvelé. C'est le monde renouvelé, c'est pas le monde du triangle à eux, c'est le monde du triangle des chaussures à trois coins, avec quoi on a fait la yeshiva à trois coins. C'est ça le monde nouveau, le monde renouvelé, le renouvelé par Hachem, sans mensonge, sans haine, sans jalousie, sans dispute, sans lachon hara, avec chacun sa splendeur qui rayonne et que chacun reçoive de l'autre sa lumière et que chacun s'enrichisse de l'autre sans aucune compétition, aucune envie de gagner quoi que ce soit. De toute façon, c'est Rabbeinu qui a gagné. Je vous ai donné le nom, c'est Avidan Aganan pour la musique. Je vous ai donné le nom, je vous l'ai écrit, mais peut-être que vous avez pas vu, mais je vous l'ai écrit en haut. Voilà, je vous le remets quelques secondes, que vous voyez ce que c'est. Comme ça, si vous voulez écouter, vous pouvez écouter. Voilà, je vous le mets sur le fond noir de mon chapeau, c'est plus facile à lire.
Ok. Alors on continue notre étude dans Corvéor, dans la joie, Bezrat Hashem. Non, là ça coupe pas normalement, il n'y a pas de... Bon Hashem, le... Noam Batrana, Bezrat Hashem, qu'Hashem il te donne du Shalom Bayit, qui sauve ton mariage de tout mauvais œil, que vous arriviez à dominer. Merci de prier pour moi, oui. Si je parle yiddish un petit peu, pas beaucoup. Mes enfants, oui, mais moi non. Un petit peu, pas beaucoup. Je suis un peu moins fatigué, ouais, bon, Hachem. Mais de toute façon, on est obligé de... si vous voulez, les cours que je fais, c'est des cours de connexion. De toute façon, ça fatigue. C'est pas quelque chose qu'on peut... C'est pas quelque chose qu'on peut... C'est pas des cours que je peux faire avec de la mémoire, c'est de la connexion, donc ça prend de l'énergie, et 2 cours par jour ça prend de l'énergie, mais on est obligé, c'est la guerre. C'est la guerre contre le mensonge, c'est la guerre contre le youch. La plus grande chose qu'il y a de nos jours, le pire qu'il y a, c'est le youch, c'est le désespoir. C'est tous ces soucis, voilà, tous ces gens qui s'entendent pas, tous ces problèmes dans les foyers. Ouais, je fais attention à l'alimentation aussi, Baruch Hashem, je fais attention. Ah, merci d'avoir prié, Ratzot, oui. Non, il faut prier, ouais, pour que ça marche. Moi aussi, j'ai prié qu'il n'y ait pas d'interruption. Alors voilà, Baruch Hashem, on doit se battre contre le mensonge, on doit se battre contre le youch, et on doit se battre contre les soucis. L'inquiétude, tout ça, c'est des choses qui rongent notre vie. Et pour ça, on a besoin, mamash, comme la Torah nous dit, va gitabo yomam la, gitabo yomam valayla. Va gitabo yomam valayla, et tu t'en occuperas jour et nuit. L'exercice physique, c'est gentil, mais j'ai pas tellement la possibilité de sortir et faire exercice comme ça à la maison. Et Bezrat Hashem. Bon Hashem, vous faites les minyanes sur les balcons. Bientôt, vous allez chanter avec le Mashiach sur le balcon. Bezrat Hashem. En attendant, nous, on s'occupe d'attirer sur nous tous les médicaments du tzaddik, jour et nuit. Et comme Rabbeinu a dit, quand on parle de lui, alors qu'on devient comme un bébé qui vient de naître. On a besoin de renaître le jour, on a besoin de renaître la nuit. Et Baruch Hashem, dans la yeshiva, à 3 coins, la yeshiva Tratzot, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et Baruch Hashem, on a un mérite extraordinaire qu'on nous fait le cadeau de pouvoir se réveiller et se réunir dans ces moments-là. Alors Avraham ben Nachman, il nous dit, Ribono shel olam, lefanecha nigle kevishat nishmati tachat yedei harotzeach. Maître du monde, tu sais combien mon âme est prisonnière sous la main du rotzeach, de l'assassin. Bechol mine memot azidonim, cet assassin, celui qui veut me tuer, on va dire, Yetzirah, il veut nous tuer, comme a dit la Torah. Abba leorgecha, Hashem leorgo, celui qui veut te tuer, alors lève-toi tôt, toi, pour le tuer. Alors la Torah nous donne le conseil de Chatzot, qu'en te levant à Chatzot, alors tu as déjà, avec ça, tu as tué l'Yetzirah. Baruch Hashem, parce que, comme on a dit, Chatzot, c'est au-dessus du temps, c'est un moment qui est au-dessus du temps, qui est en dehors de l'espace et du temps, et le Yetzirah, il n'existe que dans le temps. Donc quand on recharge nos batteries au-dessus du temps, avec de la mémoire divine, comme on dit, il ne peut pas faire le poids dans la journée avec nous, parce qu'on s'est déjà chargé en énergie, et on va finir toujours gagnant, Bezrat Hashem. Bechol mine memot azedonim, donc il m'attaque, il essaye de m'emprisonner dans toutes sortes d'eau qui sont impures. Chez Ma'avir au Tibaem, il me fait passer dans des bains pollués, des bains d'impureté. Et il nous fait peur.
il nous empêche et il nous fait peur même de crier vers toi. Kirtsoni Behemet, comme je le veux vraiment. Comme ça, là, il fait allusion au 10e conte des Sipurei Maasiot, du Berger et Hani, du marchand et du pauvre, où maintenant la fille du pauvre, elle a été faite prisonnière par un assassin qui voulait la revendre à un roi, et donc il lui a dit, si jamais tu cries, alors si jamais tu cries, alors je te tue. Alors ils expliquent les Breslevers que le Yetzer Hara, il nous fait peur. Il nous dit, ouais, il faut pas que tu t'exprimes, il faut pas que tu cries, tais-toi, ne dis rien, etc. Il veut pas nous laisser crier vers Hachem. Il dit, mais qui est-ce que tu es toi pour parler avec Hachem, pour qui tu te prends, etc. Il essaye de nous faire peur, de nous décourager. Quand vous priez pour moi, vous dites Avraham ben Lola. Voilà. Comme Jean-Luc Terrier. Il dit Avraham ben Lola, c'est mon nom. Alors maintenant, cet assassin-là, c'est-à-dire ce Yetzer Hara qui veut nous tuer, alors il nous fait peur. Il nous fait peur. Et il dit ici, il me fait peur, il m'empêche. C'est-à-dire, vous voyez, comme quelqu'un qui dit j'ai la gorge nouée, vous voyez qu'il nous attache à la gorge. C'est écrit que Paro, tout l'esclavage de Paro vient de la nuque. Vous voyez, quand on attrape quelqu'un par la nuque, et Paro, c'est le nom de Paro qui symbolise tout le principe de l'esclavage, puisque, comme je vous ai dit, Paro, c'était un aussi qui voulait faire l'ordre mondial et qui dominait le monde entier. Seulement, il a, comme Hachem il a fait avec tous les autres, il a déjoué aussi ses plans. Mais Paro, c'est les lettres Oref, c'est les mêmes lettres que la nuque. Alors Rabbeinu, il explique que Paro, il se met dans la nuque et il empêche la parole de sortir. Vous voyez, il nous attrape par la nuque, il nous empêche de nous exprimer. Donc cet assassin-là, ce Paro-là, soit il nous étouffe et il nous enlève la possibilité de parler, soit il nous fait peur que si maintenant on parle, il va nous tuer. Donc Rabbeinu il nous donne la solution avec Hatzot et Bodedut, avec cette formule-là, ce sandwich-là des deux, on est tranquille. Avec ça, on n'a pas à avoir peur de lui du tout. Alors Avraham Nachman, il demande à Hachem Lamdeni, Veoreni, enseigne-moi et montre-moi, Be'et Tzara ou Metsuka Kazot, dans un moment où je me trouve dans un moment de malheur et de difficulté comme maintenant. Comment je vais te faire des allusions et comment je vais élever même maintenant mes yeux et mon âme vers toi. Voilà mon Dieu, dans cette situation-là qu'on vit tous qu'on vit dans une situation qui n'est pas facile, de voir des gens décédés, de voir des gens qui sont malades, de voir tellement de souffrances, de voir de la chute économique, etc., avec tout ce que ça représente comme conséquence. Donc, demande comment Hachem, montre-moi comment je peux lever mes yeux et mon âme vers toi. Beofen shetomar dai le meriruti mimavet kazot. De manière à ce que tu dises, ça suffit de cette amertume qui est plus amère que la mort, cette amertume-là. Que mon âme soit sauvée de toutes les punitions, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Avi, mon père, papa, alte tom oznecha miza'akat olalecha. Ne bouge pas tes oreilles du cri de tes petits-enfants. Ne te bouge pas les oreilles pour pas entendre les cris de tes petits-enfants. Ne durcis pas ton cœur devant la profondeur de notre cri. Par le bouillonnement
de nos larmes et de notre souffrance. Va'ani moser atzmi elecha im kol ivarai vegidai. Et moi, je me remets entre tes mains avec tous mes membres et tous mes muscles, benafshi veruchi venishmati, avec mon âme, mon souffle et mon âme, vechayati veyechidati, avec ma chaya et ma yechida. Ce sont des niveaux d'âme. Si vous voulez, l'âme, elle a 5 niveaux. Elle a le nefesh, le ruach, la neshama, la chaya et la yechida. Ce sont 5 niveaux d'âme. Et il y a encore d'autres niveaux, Rabbeinu dit, après ça aussi il y a d'autres niveaux. Bechol machshevotai verayonai. Donc je me mets entre tes mains, Hachem, avec tout mon corps, c'est-à-dire tous mes membres et tous mes muscles, tout mon corps, avec mon âme, dans ces 5 niveaux. Bechol machshevotai verayonai, avec toutes mes pensées et toutes mes réflexions. Bechol keravai uksalai vechiliotai, avec toutes mes entrailles et tous mes reins et tous mes tripes, si on veut. Bechol ta'alumot levavi, bechol morache mezimotsea, avec tout ce qui est caché dans mon cœur et tout ce qu'il y a dans mon cœur. Bechol chushai vekochotai, achitzonim vapnimim, avec tous mes sens et mes forces extérieures et intérieures. Bechol kochot haratzon va'ameun asher bekirbi, avec toutes les forces du vouloir et du refus, c'est-à-dire toutes les forces du vouloir du bien et toutes les forces du refus du mal qui se trouvent en moi. Que tu fasses avec et que tu les conduises dans la vérité de ton vouloir, dans chaque mouvement et dans chaque mouvement. De manière à ce que je sois dégoûté et je rejette le mal de la façon la plus totale possible. De manière à ce que je rejette complètement l'impureté des plaisirs de mon corps, ou midotai haraon, de mes caractères, de mon mauvais caractère, de mauvais traits de caractère. Bechol mine meun, de toutes sortes de dégoûts. Bofan chevrar betov, de manière à ce que je choisisse le bien. Beratzon veshtokekut vekisufim, avec du vouloir, du languissement, des désirs, kirtzon chaatov, comme ton bon vouloir, betachlit hashlemut, de façon la plus parfaite qui puisse exister. Que à partir de maintenant, il n'y ait plus du tout en moi aucune faute, aucune erreur, aucun péché, de manière à ce que, à partir de maintenant, se retourne en mérite et en réparation tout ce que j'ai pu fauter, et tout ce que j'ai pu abîmer, dans l'action, la parole et la pensée. Et quand maintenant j'ai pas agi et j'ai été paresseux, que ce soit dans cette réincarnation ou dans les autres, qu'à partir de maintenant il n'y a aucun jugement sur moi, aucune rigueur, ni dans ce monde ni dans l'autre, de manière à ce que ma conscience se purifie et mon cœur se purifie dans la sensation de la joie en toi et dans tes tzadikim véritables. Dans une argasha, c'est-à-dire dans un sentiment, dans une sensation très forte et très élevée et permanente. Que même maintenant de mon vivant, je puisse m'inclure dans l'infini en toi, Hachem, c'est-à-dire de façon alternante, en m'incluant dans l'infini et en revenant vers le fini.
Donc voilà la prière de Rav Ram Ben Nachman. C'est une partie de ce que de ce qu'on avait commencé il y a quelques jours. Hier, on avait parlé du chemin et de la force d'Hachem qu'il avait de pouvoir complètement nous pardonner toutes les fautes et qu'on ne soit plus chassé du jardin, qu'on s'appuie sur le tzaddik. Et aujourd'hui, il arrive, n'oubliez pas que tout ce qu'on étudie là, c'est pour arriver à la simcha. Mais la simcha, comme je vous le dis, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, nous, on croit qu'on sait ce que c'est la simcha. Mais la simcha, c'est la chose la plus élevée, comme il nous l'a dit, qui est dans le monde. C'est le but de toute la création, c'est le but de toutes les mitzvot, c'est le but de toute l'existence, de tous les univers, c'est la simcha. Donc il faut se douter que c'est quelque chose de très très grand et que pour y arriver, il faut beaucoup de mérite pour goûter à cette simcha-là. Mais quand on a le mérite d'y goûter, c'est une délivrance extraordinaire. C'est pas une joie de satisfaction, c'est pas une joie de consommation, c'est une joie d'inclusion dans l'infini. Comme je vous l'ai dit, la chose qui est infinie dans ce monde, dans le monde fini, dans le monde du temps et de l'espace, la seule chose qui est au-dessus du temps et de l'espace, c'est la joie. La joie, c'est quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le temps, ni avec l'espace. C'est l'inclusion dans l'infini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rav Ram Ben Nachman? C'est-à-dire, il prie, il nous fait prier. Il nous fait prier si vous voulez, sur tous les angles, tous les aspects des choses qui nous empêchent d'être besimcha, qui nous empêchent d'avoir de la simcha. Parce que, si vous voulez, pour être joyeux, il faut rentrer dans l'inclusion, dans l'infini. Maintenant, pour l'inclusion dans l'infini, il faut nettoyer tout ce qui ne passe pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas à passer. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans le palais d'Hachem avec certaines choses qui dérangent. Donc maintenant, il prie pour que Hachem nous débarrasse de tout ce qui nous empêche en fait de rentrer chez lui, de rentrer dans son palais. On veut rentrer dans son palais, on veut y arriver, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'impuretés sur nos vêtements. La seule chose, cette impureté elle nous empêche de rentrer. Elle nous empêche de rentrer, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Comme on voit chez notre cher cordonnier, quand il est venu le chercher pour l'amener chez le roi, il lui a amené aussi des habits, des nouveaux habits. Il lui a mis des nouveaux habits pour qu'il puisse arriver chez le roi avec des nouveaux habits. Et souvent, Rav Chaikin Alav Shalom à la yeshiva, il répétait quand quelqu'un il faisait des bêtises ou il n'était pas sérieux, etc. Il lui disait toujours tu vas laver ton linge sale, hein. Tu prends ton linge sale, tu vas laver ton linge sale. Il répétait souvent ça, Rav Chaikin, aux élèves, pour dire allez, va te nettoyer un petit peu de toutes tes bêtises là, et viens étudier la Torah, viens faire ce qu'il y a à faire. Donc on a beaucoup de choses qui nous ont été collées par tout ce qu'on a passé comme exil, chacun et chacune là où il est arrivé. Quand vous demandez, Yosef Hatzadik, vous demandez est-ce qu'on risque pas de mourir quand on s'inclut dans l'infini? C'est pour ça que, vous voyez, il a terminé que j'arrive à m'inclure en toi dans Retso Vachov. Je vous ai dit, j'ai fini par ça le texte, c'est-à-dire vous avez fini le texte. Retso Vachov, c'est-à-dire de façon alternante. C'est-à-dire qu'on parte pas complètement, qu'on parte et on revienne. Toute la grandeur, si vous voulez, de le rapprochement à Dieu, c'est la capacité de revenir vers la réalité. Parce que si on sort de la réalité, on n'a rien fait. Vous voyez les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, le seul qui est sorti, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom, il est rentré et il est sorti Beshalom. Il est rentré, il est ressorti en paix. Et les autres, ils sont rentrés, tous ils sont rentrés. Mais le seul qui est ressorti en paix, c'est Rabbi Akiva. Les autres, ils ne sont pas ressortis en paix. Hein. Il est mort, l'autre, il est devenu fou, et l'autre, il est devenu hérétique. Acher, Elisha ben Abouya. Donc, le seul qui est sorti Béchalom, qui est rentré, sorti Béchalom. Parce que de rentrer, c'est très bien, c'est un grand niveau. Mais de ressortir, c'est ça le principal.
c'est-à-dire de revenir vers la réalité et après de rentrer dans la connexion et de revenir vers la réalité et sans arrêt de faire ce mouvement-là. Maintenant, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans cet univers de l'infini, cet univers du plaisir avec Hachem. C'est ça qu'on essaye de voir. Quels sont les empêchements, pourquoi on n'y arrive pas. Et Rav Ben Nachman, donc il nous a donné des clés. Depuis qu'on étudie ça, ça fait une vingtaine de cours qu'on a fait sur ça. Il nous a donné beaucoup de clés, comment rentrer dans la simcha. Il nous a donné beaucoup de clés. Mais il a dit, comme je suis en train de parler de midot aussi, de mesures, comme voilà, maintenant on est dans les midot, on est dans la Sfirata Omer aussi, on est dans le 13e jour du Omer, Yesod Shebe Gvura. Comme maintenant on est dans deux mesures, alors il est rentré lui-même dans l'analytique des mesures de manière à nous faire toucher un petit peu quelles sont les choses qui empêchent de rentrer dans l'infini, c'est-à-dire dans l'accès au palais royal. Il y a des choses qui empêchent de rentrer. Donc ces choses qui empêchent de rentrer, il faut qu'on s'en débarrasse. Et comment on va s'en débarrasser? Il nous montre, c'est que par la prière, c'est tout. Il n'y a rien qui peut vous débarrasser du mal comme la prière. Il faut que vous mettiez ça dans votre cœur et il faut que vous soyez persuadés de ça, que rien ne peut vous débarrasser du mal si ce n'est la prière. C'est l'outil le plus puissant, comme il nous l'a dit au début, puisque maintenant, la joie, c'est la chose la plus élevée, donc on va utiliser l'outil le plus puissant, c'est la prière. C'est pour ça que l'étude, il la formule en prière, parce qu'il nous montre que c'est là où on doit s'investir. C'est-à-dire que même si on a connaissance de certaines choses et qu'on a des méthodes plus ou moins valables de la manière d'être Bessimcha ou de nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être Bessimcha, de chasser les soucis de notre esprit, de notre cœur, de chasser la tristesse, de chasser la médiocrité, les sentiments de culpabilité, tout ça. Bien que maintenant on ait conscience des choses qui nous empêchent de rentrer, d'avoir accès à l'infini, la méthode principale pour se débarrasser de tous ces empêchements, c'est la prière. Donc c'est sur ça qu'il faut s'invertir. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous décrit la méthode elle-même, c'est-à-dire il utilise lui-même la méthode. Puisqu'il dit, on va vers les choses les plus élevées, utilisons les outils les plus élevés qui est. Donc là, ce qu'il dit à la fin, qu'on arrive à purifier notre conscience et notre cœur pour pouvoir ressentir la joie dans Hachem et dans les tzadikim, ressentir cette joie dans Hachem et dans les tzadikim, et que cette joie-là, elle arrive à nous faire complètement sortir de tout ce qui est petitesse et choses ridicules de ce monde. Donc ça, c'est la fin de la prière qu'on avait commencé il y a quelques jours. Maintenant, il dit Rav Ben Nachman, il les rajoute. On a encore 2 pages. Après, il va reprendre sous un langage d'étude. Là, il continue avec de la prière, encore une prière. Après, il va passer sur de l'étude. Encore, il y a 2 prières encore, une moyenne, une très courte. Donc il dit, Ribono shel olam rachem alay, maître du monde, aie pitié de moi. Va'aseh ka'asher na'elecha lifol, et fais comme il est bien pour toi de faire, ou la havot kli shelitaroudal diltalta, et de créer un récipient d'éveil d'en bas, betachlit hashlemut, de façon parfaite, gam mitfila kala ou shvela, même d'une prière légère et ridicule, chez le mounach, de quelqu'un qui est dans les Esser Kitzrin de Mis Avuta Kamoni, qui se trouve dans les 10 couronnes de l'impureté comme moi. Donc Rav Ben Nachman, il lésine pas sur les mots et sur la puissance des expressions, puisqu'il dit, voilà, regarde Hachem, tu sais que toi, qu'est-ce qui est extraordinaire chez toi, qu'est-ce qui est beau chez toi, c'est que tu peux créer un récipient parfait, même à partir de la prière légère
et Shfela est tellement basse de quelqu'un qui se trouve dans les 10 couronnes de l'impureté comme moi. Les 10 couronnes de l'impureté, ça veut dire dans toutes les sphirotes. Que vous prenez, il y a 10 sphirotes, il y a 7 sphirotes d'en bas, mais il y a 3 sphirotes de Mochin qui sont Chochma Binadat, et après il y a les 7 sphirotes qui sont les sphirotes dans l'action. Donc il dit, moi je suis dans la couronne de l'impureté des 10 sphirotes, c'est-à-dire que je me trouve, mon endroit, c'est l'endroit le plus pourri qui est de toutes les sphirotes. C'est là où je me trouve. Regardez, ça c'est Rav Avraham ben Nachman, un des 36 tzadikim qu'il y avait dans la génération. Quelqu'un qui était avec nous, qui est parti il y a 100 ans. Il y a 100 ans, un peu plus, dans la guerre 14-18, ou juste après. En tout cas, ça fait une centaine d'années qu'il est parti. C'était un des 36 tzadikim, un homme d'un niveau incroyable. Et regardez les sentiments, parce que ça, c'est pas un film, là, c'est pas du cinéma, vous comprenez? C'est pas un film, c'est des sensations véritables. Les mots qu'il écrit, ce sont des vrais mots. Rav Avraham ben Nachman, s'il pleurait pas, il écrivait rien du tout. Il a jamais rien écrit sans pleurer. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il avait les yeux tellement malades qu'il pouvait plus pleurer. Il a arrêté d'écrire. Il a arrêté d'écrire. Alors, comme vous dites Jean-Marc Boulino, nous, qu'est-ce qu'on doit dire alors? C'est-à-dire que nous, notre, si vous voulez, comment on se place par rapport à ça, c'est que nous, on ne sait pas du tout où on est. On ne sait pas du tout où on est. C'est pas ça qui est important. Il dit, voilà, regarde, le plus important, c'est que de mon endroit où je me trouve, la prière la plus light, la plus légère, et la plus basse, c'est-à-dire la plus shfela, c'est-à-dire shafel, ça veut dire médiocre. Elle est shafel, c'est une fila médiocre de quelqu'un qui se trouve dans cette impureté-là. Toute ta grandeur à toi, c'est que tu es capable de prendre cette prière-là et d'en faire un récipient parfait. C'est ça toute ta grandeur. Hachem, qu'est-ce que c'est ta grandeur? C'est de prendre des êtres qui sont dans l'état où ils sont, comme nous aujourd'hui, et de faire de eux des choses merveilleuses, avec juste un tout petit peu de prière, comme on est. C'est sûr qu'il parle de nous. Vous dites Youssef Tzadik, c'est sûr qu'il parle de nous. De qui vous croyez qu'il parle? C'est pas un agenda de l'histoire de sa vie. C'est pour nous qu'il parle. C'est de nous qu'il parle. Nos âmes, elles sont dans ces textes-là. On vit là-dedans. C'est notre vie. C'est notre vie, ces textes-là. Donc il dit Hachem, toute ta grandeur, c'est justement que tu es capable de prendre cette prière-là qui est nulle et légère et en faire quelque chose de magnifique. Donc, c'est tout ça ta grandeur. Donc, tu vas faire un récipient extraordinaire. Que ce récipient-là, de ma prière, light comme elle est, nulle comme elle va être considérée comme si j'avais fait un éveil d'en bas, assez parfait pour recevoir ta lumière, c'est-à-dire pour pouvoir m'inclure en toi dans la joie. D'accord? Ça, c'est c'est ce qu'il dit ici Rav Avraham ben Nachman. Donc maintenant, si vous voulez, comme on dit, que Tfila le Ani qui est Atof, c'est-à-dire Hachem, il prend la prière du pauvre, c'est la prière qui monte le plus haut possible. Le plus haut possible. Il n'y a pas plus haut que la prière du pauvre. Je me souviens au Maroc, on m'avait raconté une histoire. Je ne sais pas si c'était ma grand-mère, je ne sais pas d'où on m'avait raconté cette histoire quand j'étais enfant. Mais il dit qu'il y avait un moment, il y avait une grande sécheresse. Et tout le monde priait et jeûnait. Et les communautés, elles avaient fait des jours de prière, des jours de jeûne, etc. Et la pluie ne venait pas. Alors il y a un jour, le légumier, comme ça, un homme simple, il est venu à la synagogue et il a dit laissez-moi, je voudrais prier. Il est venu avec sa balance du magasin de légumes. Il est venu à la synagogue avec cette balance-là et il a posé la balance devant l'armoire du Sefer Torah
il a ouvert, il a dit, regarde Hachem, cette balance, si une seule fois dans ma vie, j'ai pas donné à un client plus que le poids qu'il a payé, alors continue avec cette sécheresse. Mais si toute ma vie, chaque personne qui est venue, je lui ai donné tout le temps plus que ce qu'il avait payé, quand il demandait 500 grammes, je donnais 510 grammes, ou 1000 grammes, je donnais 1020 grammes. Si j'ai fait ça, alors toi aussi, s'il te plaît, amène la pluie. Et tout de suite, il y a eu la pluie. Tout de suite, il y a eu la pluie. Parce que, si vous voulez, cette pauvreté-là, de ces gens-là, quand ils prient, ils sont pas en train il n'y a pas de cinéma, vous comprenez? Il n'y a aucun cinéma. C'est que du cœur, c'est que de la sincérité. Alors c'est comme nous aujourd'hui. Nous aussi, on est considérés comme des pauvres parce que on est des gens abandonnés. Nos maîtres, ils sont là autour de nous, mais ils sont là autour de nous avec leur âme. On a besoin beaucoup d'efforts pour pouvoir se connecter. Regardez comme on doit se lever la nuit, on doit faire des efforts énormes pour se connecter. Sinon, on est largué complètement comme il a dit, par les eaux. Il y a des eaux, des vagues qui nous emportent. C'est des tsunamis qui nous emportent, des tsunamis de tristesse, de nerfs, de consommation, de tout ce que vous voulez. Ça nous emporte. Vous avez des chaînes de télévision et des chaînes, les gens ils peuvent passer 24 heures par jour à regarder des trucs qui les rendent encore plus fous que ce qu'ils sont. Sans arrêt, regarder des trucs et s'empoisonner l'âme et se boucher le cœur et le cerveau avec des bêtises sans arrêt. On est dans un tsunami de folie, vous comprenez? Et dans cette tsunami de folie, quand on sort et qu'on lève un petit peu les yeux au ciel et qu'on dit Hachem, s'il te plaît, Hachem, please, s'il te plaît, Afak, s'il te plaît, Hachem, por favor, please, s'il te plaît, délivre-moi, donne-moi, accepte ma prière. C'est vrai que ma prière, elle est nulle et tout, mais regarde où je suis, Hachem, regarde où je suis, regarde où je vis, dans quoi, comme il dit ici, dans les 10 couronnes de la Touma. Alors lui, s'il parle des 10 couronnes de la Touma, de quoi on doit parler, nous? Regarde, Hachem, où on vit, dans quoi? Dans Netflix, dans trucs, dans ça, dans des dizaines de chaînes de télévision qui balancent des films de pourriture sans arrêt. Regarde d'où je suis. Et Hachem, je t'appelle. Je lève mes yeux vers toi. Je sors de mon lit pour toi uniquement, pour être avec toi. C'est tout, je me lève que pour ça, pour te demander s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, arrête ces virus, arrête ces choses-là, et révèle-toi à nous avec ta véritable nature qui est ton amour et ta miséricorde. Voilà, il faut oser, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Alors il dit la prière légère et médiocre de quelqu'un qui se trouve dans les 10 couronnes de l'impureté, chez le Kelev Shav El Keo Kamoni, d'un chien qui retourne vers son vomi comme moi. Regardez les mots terribles, très forts qu'il dit ici. Chez le Meshalem Ra'at Achat Tova Kamoni, quelqu'un qui te rend le mal pour le bien. Toi, tu me fais tellement de bien, et moi, je te rends le mal en faisant des bêtises. Bo'ofen Shotia Toshia Gamoti, de manière à ce que tu me délivres à moi aussi. Bechol Minei Yeshuot Begashmiut V'rochniut, de toutes sortes de délivrances, que ce soit matériel ou spirituel. Bo'ofan she'eske gamani bechaib chayuti l'tshuva shlema, que j'arrive moi aussi de mon vivant à une véritable teshuva. Des tshuva shel Shabbat, une véritable tshuva, une tshuva de Shabbat, c'est-à-dire une tshuva où je sors complètement de toute logique, c'est-à-dire c'est pas une tshuva dans la logique, c'est une tshuva complètement dans l'inclusion, dans l'infini. Les tshuva shel ahava vesimcha becha betachlit shlemut shen shlemut acharav, une tshuva d'amour et de joie en toi, de façon parfaite, qui a aucune perfection après ça. C'est-à-dire, il demande, voilà Hachem, tu vois, tu prends ma petite prière de quelqu'un qui se trouve dans un endroit tellement bas, tellement loin, et cette petite prière-là, tu en fais un récipient qui puisse recevoir de toi, la tchouva avec amour et simcha. Qu'il n'y ait aucun jugement et aucune rigueur sur moi, chas v'shalom, après.
Ki alo odatanu avenu shebashomaim. Tu nous as fait savoir notre Père qui se trouve dans les cieux. Shebechot tsarotenu lecha tsar. Que quand on a une souffrance, c'est toi qui souffres de ça. Puisque tu es notre Père, tu souffres de notre souffrance. Ou benkar anu kruim lecha banim. Et que, peu importe comment c'est, on a appelé tes enfants. Et comment tu pourrais supporter que tes enfants ils soient perdus? Et comment tu vas pouvoir résister à ta miséricorde et à ton bon cœur qui sont infinis? Comment tu vas pouvoir résister devant le sang de tes petits-enfants qui sont malades et qui sont affaiblis et qui souffrent et qui sont en danger tellement? Regardez les mots qu'il emploie pour réveiller la miséricorde d'Hachem. Ana Hachem rachem alecha ve'alenu. S'il te plaît Hachem, aie pitié de toi et aie pitié de moi et de nous. Aie pitié de toi et aie pitié de nous. Aie pitié de toi et de nous. Parce que, en fait, comme tu es lié avec nous, tu souffres de notre souffrance. Comme Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un, il a dit, quand vous avez mal, moi j'ai mal encore plus que vous, parce que vous avez la tête qui part dans tous les sens. Donc il y a des fois, vous oubliez la douleur. Mais moi, j'oublie rien, Rabbeinu dit. Donc moi, je sens la douleur. Donc il dit, Hachem, s'il te plaît, aie pitié de toi et de nous. Et dit, mets fin à tes larmes et aux nôtres. Mets fin aux larmes, aux tiennes et aux nôtres. Les mitsukotecha kavechol mitsukotenu, de cette situation stressante pour toi et pour nous. Vechamolna, et maintenant aie pitié, vechusna, et mets ton attention, verachemna, et pitié gam al mudba beomek klipat amanamalek kamoni, de quelqu'un qui est enfoui dans les profondeurs de l'écorce d'un malek comme moi. Al muvla bebeten asamechmem kamoni, quelqu'un qui est avalé dans les tripes du Satan comme moi. Al neepach le maout anachash kamoni, quelqu'un qui est devenu la même matière que le serpent comme moi. Al-Garoua Mikola Kinouim Mirgnai, quelqu'un qui est le plus bas de tous les mots qui peuvent exister, de méprisant. Veten Belev Rosh Sadikecha Amitiim, et met dans le cœur de celui qui est le dirigeant de tous les tzadikim véritables, c'est-à-dire de Rabbi Nachman, Rabbeinu Nachman ben Simcha. Voilà, il le dit ici, lui, il ose, c'est pas comme Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il était tellement persécuté qu'il ne pouvait pas continuer une phrase comme ça. Quand il disait « Veten belev rosh tzadikecha amitiim », il laissait à la personne le soin de deviner qui c'était. Mais ici, Rabbi Nachman, il dit « Mais dans le cœur de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman ben Simcha, Zecher tzadik v'kadosh levracha », que de mémoire sainte et bénite, ou belev talmido akadosh, et dans le cœur de son élève saint, Morenu Rabbi Nathan zichrono levracha, Rabbi Nathan, de mémoire bénite, ou Belev Kola Tzadikim Atim Sheayu Meolam, et dans le cœur de tous les véritables tzadikim qu'il y a eu dans le monde, Haklulim Bo, qui sont inclus en lui. Vous voyez, ça c'est des mots. Bien sûr, le tzadik qui s'ouvre avec nous. Ça, c'est des mots qui sont très très forts, parce que quand vous voyez, les gens ils demandent des fois des questions et tout, il faut juste étudier les textes, il y a tout dans les textes. Rabbi nous a tout laissé, tout est clair. Il dit ici, tous les tzadikim véritables qu'il y a eu dans le monde, haklulim bo, ils sont inclus dans Rabbeinu. Sheit palelu gam ba'adi tamid, qui prient tous pour nous tout le temps. Veyureru bekocham agadol rachamim rabim, et qui réveillent par leur force, leur grande force, une grande miséricorde. Ve'atsumim ve'nizgavim kaele, une telle miséricorde qui est tellement grande,
Shehem masplikim gam alay, que ça suffise même pour moi. Parce que Rabbeinu, il explique un principe, il explique que dans la miséricorde, il y a une miséricorde qui s'appelle la miséricorde standard, c'est-à-dire normale, qui s'appelle la miséricorde, dans la Kabbalah, s'appelle la miséricorde de Ze'er Anpin, c'est-à-dire la miséricorde qui est une miséricorde dans ce monde-là, dans la valeur logique de ce monde. Et il y a une miséricorde de Atik Yomin, c'est-à-dire miséricorde qui vient de très 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 loin, comme on avait parlé d'Ahava Shebedaat ve'Ahava Shememidot, comme l'amour qu'il y a dans les mesures et l'amour qu'il y a dans la racine même, dans Hachem. Donc il y a deux miséricordes. Alors Rabbeinu, il explique que maintenant, si quelqu'un, par exemple, il a besoin d'une aide, de quelqu'un qui est très riche. Alors dans la ville, il y a deux riches. Il y a un riche qui est extrêmement riche, et il y a un riche qui est riche, mais pas autant que l'autre. Maintenant, celui qui a besoin, il connaît pas le très grand riche, il peut pas aller chez lui, il n'a pas comment rentrer chez lui. Donc qu'est-ce qu'il va voir le riche qui est beaucoup moins riche, et chez lui il peut rentrer, il va parler avec lui, et lui il va aller parler au grand riche. Ce riche-là, c'est lui qui va aller parler au grand riche pour obtenir la délivrance pour lui. Alors maintenant, Rabbeinu explique qu'il y a deux niveaux de miséricorde chez Hachem. Il y a la miséricorde standard de la logique de ce monde, et il y a une miséricorde qui est infinie complètement, qui n'a rien à voir avec aucune logique, c'est-à-dire une miséricorde où on ne regarde plus à qui on a affaire. C'est comme Purim, c'est-à-dire tout celui qui tend la main, on lui donne. On ne regarde pas, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, où tu vas aller, ouais, peut-être tu vas aller t'acheter un joint, ou truc, quand je ne te donne pas. Non, on ne pose pas de questions, on donne, c'est tout. Qu'il aille acheter un joint, ou qu'il aille acheter un serre-joint, ou qu'il aille acheter un sandwich, qu'il fasse ce qu'il veut, on ne rentre pas là-dedans, on lui donne. On lui donne, c'est tout. On lui donne, tout celui qui tend la main, on lui donne, c'est tout. Ça s'appelle les Rachamim Gmurim. Rachamim Gmurim, c'est-à-dire c'est des Rachamim d'Atik, c'est des Rachamim du miséricorde qui vient d'avant la création du monde, qui vient de la pensée même d'Hachem, avant toute création du monde, avant que Bereshit commence. Ça vient avant tout ça. Il y a une miséricorde qui n'a rien à voir avec la création du monde. Donc lui, il fait appel à cette miséricorde, de cette miséricorde-là. D'accord? Que tu me délivres de toutes sortes de délivrances matérielles et spirituelles. Que tu délivres un fauteur et quelqu'un qui fait fauter les autres comme moi. De manière à ce que je puisse revenir vers toi de façon parfaite comme il le faut. De façon à ce que se retourne de mon vivant même, que se transforme de mon vivant même, toutes mes fautes, toutes mes erreurs en mérite. Et arabim lisroté arabim, et tout ce que j'ai pu faire fauter les autres, que ça devienne des mérites du public. Et toute chose qui a été une transgression, une profanation du nom d'Hachem, que ça devienne une sanctification du nom d'Hachem. Et que toutes mes tristesses et que toutes mes angoisses, ça devienne des joies et des allégresses en toi. Tidbach, la hâte que tu sois béni pour l'éternité. La Netzach pour l'éternité. Ki halo daika aledezeit gale la Netzach omutral kol shemotecha. C'est uniquement avec ça, c'est précisément avec ça que se révélera pour l'éternité ta grandeur sur tous tes noms. Sur tous tes noms. Ici, il parle de choses qui sont très profondes parce qu'il emploie, si vous voulez, il emploie le mot Netzach, c'est-à-dire en même temps, il habille avec Rabbeinu. Ce qu'il est en train de dire, il dit tous tes noms Hachem. Mais en fait, le nom d'Hachem qui est le plus fort, c'est Netzach, c'est le nom que Hachem il gagne, comme Rabbeinu a dit, Netzach tive Natseach, j'ai gagné et je vais gagner, c'est-à-dire c'est le nom qui va pouvoir remporter la finale, vous comprenez? Il y a un nom qui va remporter la finale. Ce nom-là, c'est Rabbi Nachman ben Simcha ben Fega, c'est Netzach. C'est celui qui va remporter la finale. C'est-à-dire c'est lui qui va finaliser tout le projet de la création du monde. La grandeur de tous les esprits
qu'il y a dans tous les univers. Ta grandeur sur toutes les louanges et les prières ad bli dai, jusqu'à l'infini. Et c'est précisément avec ça que sera terminée ton intention dans la création de ton monde, comme tu l'as voulu pour le bien. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le fait que tu vas arriver à accepter la prière de quelqu'un comme moi, c'est-à-dire que tu vas arriver à avoir pitié de gens comme nous, qui nous trouvons maintenant à la fin, c'est-à-dire Mamash dans les talons de Mashiach, dans les talons du monde, à la fin. Le fait que c'est nous qui nous trouvons à la fin, c'est sur nous qu'on va voir le projet de ton monde. C'est sur nous qu'on va voir ta véritable miséricorde. Toi, maintenant, tu as créé le monde par amour, par miséricorde. Maintenant, comment on va voir ça? Comment on va se rendre compte de ça? On va se rendre compte de ça quand tu vas accepter la prière et tu vas avoir pitié d'une prière tellement simple et tellement légère et tellement nulle de quelqu'un qui se trouve dans un endroit tellement dégoûtant, tellement bas. Et toi, tu vas accepter sa prière, et avec sa prière, tu vas le délivrer de tous les endroits où il est, de toute la souffrance dans laquelle il est, dans toute l'ignorance, de tout le mensonge, de toutes les choses, uniquement avec cette prière-là. Il dit, c'est ça qui va couronner le sens pourquoi tu as créé le monde. C'est là où on va comprendre pourquoi tu as créé le monde. Mais si maintenant, tu vas donner la réussite qu'aux gens qui sont capables et qui sont forts et tout, c'est pas avec ça qu'on va voir que tu es miséricordieux. Si maintenant tu payes les gens parce qu'ils ont travaillé, tu leur donnes un salaire, c'est pas avec ça. Comment on va voir que tu es miséricordieux? Quand tu vas avoir pitié des gens comme nous, qu'on est à la fin, qu'on n'a pas d'exemple vivant devant nous, de gens à qui on peut ressembler, qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut, etc. Et on est obligé de chercher, de se lever la nuit, de faire Itbodedou, d'aller à Ouman, de faire Tikkun HaKlali, de faire toutes les sortes de Rabbeinu, de chercher sans arrêt. On a besoin, maintenant, c'est sur nous que tu vas pouvoir te couronner. Parce que si tu arrives à accepter la prière de quelqu'un comme nous, alors c'est vraiment que ta miséricorde, elle est immense, elle est infinie. D'accord? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous dit ici. Avraham ben Nachman. Alors maintenant, on va finir. On peut approfondir plus ce passage-là, mais on va juste finir la prière, la petite prière, la 8e prière, puisqu'on a étudié cette prière, maintenant c'est la 8e qui fait quelques lignes. Et après, Bezrat Hashem, demain, on continuera dans l'étude. Ribono shel olam, ozreni me'ata lagil v'ismoach becha tamid. Maintenant, Hashem, s'il te plaît, aide-moi à partir de maintenant d'être tout le temps joyeux et dans l'allégresse en toi. Ou mikol sheken vekol sheken besimchat Torah. Et à plus forte raison des jours comme les jours de Simchat Torah, ou le Shabbat, ou le Yom Tov, les jours de fête. Est-ce qu'elle est aussi Simcha Simchati, que j'ai le mérite de pouvoir rajouter de la joie à ma joie existante. Jusqu'à ce que je puisse attirer la joie même dans les jours de la semaine. Que je puisse, même dans les jours de la semaine, me réjouir et être joyeux en toi et dans ta Torah et dans tes mitzvot et dans tes tzadikim véritables, bechol mine gila vesason, avec toutes sortes de joie et d'allégresse, bechol mine ditza vesimcha, avec toutes sortes d'allégresse et de joie, bechol mine chedva veeltson, toutes sortes, il emploie des mots de joie, toutes sortes de qualificatifs de joie. Ozreni litrazek ou litgaber bechol ze bechol nafshi, aide-moi à me renforcer et faire des efforts de toute mon âme et de tout mon cœur à partir de maintenant jusqu'à l'éternité, comme tu le veux. Amen ve Amen. Donc voilà, là, il a fini toute la partie prière de son étude. Et Bezrat Hashem,
on va reprendre après ce qui est dans l'étude. Alors ce sont des choses, des prières magnifiques. Donc maintenant ici vous avez en même temps la traduction dans le texte, c'est-à-dire que je vous ai traduit vocalement. Donc c'est quelque chose qui peut vous inspirer à tous et à toutes pour savoir comment parler avec Hachem. C'est une source d'inspiration pour savoir comment orienter votre dialogue, comment, comment pouvoir diriger vos dialogues. Ne croyez pas à tous ces gens-là, l'OMS et les trucs, et le carré comme ça, et le triangle de ça, et de l'autre, tout ça. Ouais, c'est vrai que ça passe vite, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut beaucoup de force aussi, et Bezrat Hashem, le principal, c'est qu'on soit présent. Merci beaucoup les amis pour tout, et on est présent, Baruch Hashem Machatzot, on est présent, donc j'essaye à 1h de l'après-midi, Bezrat Hashem demain, ou sinon ce sera un peu plus tard, mais j'essaye à 1h, heure Jérusalem, midi, heure de Paris. Et on avance les amis, et vous voyez que tout c'est la simcha. La simcha, la émouna, c'est de savoir que n'ayez pas, ne vous jugez pas vous-même. Laissez Hachem vous juger. Ne vous jugez pas lui-même, vous culpabilisez pas vous-même. N'essayez pas de jauger votre niveau. Vous, allez-y, envoyez de la prière, c'est tout. Ne vous jugez pas. Juste envoyer des prières, c'est tout. Vous comprenez? Ici, il vous apprend à prier. C'est-à-dire qu'il nous apprend à prier pour des gens comme nous. C'est-à-dire qu'on est tellement loin. Regardez auquel niveau il se met, comment il parle, quelle conscience il a d'Hachem, comment il parle. Donc nous, on n'a rien à perdre, vous comprenez? On n'a vraiment rien à perdre. C'est-à-dire que nous, on est dans la situation idéale qui va permettre à Hachem de révéler sa miséricorde. C'est des gens comme nous, c'est les tocards, des gens des chaussures à 3 coins. C'est ça qu'Hachem il est venu chercher, en fin de compte. Il vient chercher qui? Il vient chercher celui des chaussures à 3 coins. Parce que l'autre, le génie qui était génie, docteur en droit et docteur en ça, et en lettres, et en philosophie, et médecin, et couturier, et orfèvre, et tout ça, celui-là, il voulait même pas, il voulait même pas aller chez le roi, ça l'intéressait même pas. Tandis que celui qui faisait ses chaussures à 3 coins, mais le roi, il voulait le voir, il avait envie de voir ce bonhomme-là. Qu'est-ce que c'est ce bonhomme-là qui fait des chaussures à 3 coins et qui est joyeux? Voilà, pourquoi? Parce qu'on est joyeux, pourquoi? Parce qu'on sait que sauf, c'est Hachem qui va finir le monde. C'est Hachem qui va finir l'histoire du monde. Et avec qui il va les finir? Il va la finir avec les tocards comme nous, avec les gens qui font les chaussures à 3 coins. Donc c'est nous les véritables promoteurs de Mashiach. Vous comprenez? C'est ça, nous on est les vrais promoteurs du Mashiach. Les vrais promoteurs de Mashiach, c'est nous. C'est pas les gens qui étaient forts avant. Parce que tous les gens qui étaient forts, du moment où il y a la moindre logique pourquoi les délivrer, il y a la moindre raison pourquoi les délivrer, alors ça s'appelle peu de la miséricorde. La miséricorde totale, c'est quand il n'y a aucune raison, et Hachem, il le fait que par miséricorde. Et nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Parce qu'ici, sa prière, c'est une prière de rien que de la émouna, c'est tout. C'est pas maintenant le texte de la prière qui est important. C'est de voir qu'il est conscient que même la prière nulle de quelqu'un qui est nul, c'est Hachem, il peut l'accepter et en faire quelque chose de tellement merveilleux qui va être en fait la plus belle prière du monde parce qu'elle va déclencher la miséricorde totale. Donc au début, il vient avec beaucoup d'humilité, vraiment beaucoup d'humilité. On dit que Rav Ben Nachman, toute sa vie, il a prié pour être humble et il arrivait mamash à être très humble. Donc il prie avec beaucoup d'humilité, mais en fait, avec cette humilité, après il retourne et dit de toute façon Hachem, c'est qu'avec moi que tu pourras révéler ta grandeur. Si tu lèves pas quelqu'un comme moi, il y a un problème. Mais si tu lèves quelqu'un comme moi, ça veut dire que Baruch Hashem, ça veut dire Baruch Hashem, tu es miséricordieux. Tu as prouvé ta miséricorde. Voilà, Bezrat Hashem.
Alors à demain. Bonne continuation. Chazak ubaour, mamash magnifique que vous vous levez. La yeshiva à 3 coins. Cette yeshiva magnifique. Quelle yeshiva qui est ouverte dans le monde aujourd'hui? C'est quand notre yeshiva, la yeshiva à 3 coins, c'est tout. C'est la seule yeshiva qui marche. Vous voyez, la yeshiva des cordonniers, des Schuster. Voilà où ce qui marche. Bon, Hashem Ashrenu. Merci beaucoup, merci à vous. Merci de votre présence, de vos bénédictions, de vos commentaires, de votre soutien aussi, tous les gens qui nous soutiennent. Merci beaucoup, qu'Hachem vous bénisse et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Et Bezat Hachem, ce virus, il va passer complètement. Il est pas là pour nous, il est là pour changer l'image du monde. Et une fois que l'image du monde va tourner, tout va se mettre en place, Bezat Hachem.